Gloire à Dieu. Dieu est notre choix. Il nous a choisis. Et nous aussi, nous avons dit que nous l'avons choisi. Amen, amen. Amen. Nous lisons ce matin la parole de Dieu dans le livre de Job. Nous commençons par Job 42. Le verset 5. Nous lirons aussi l'épître aux Hébreux, le chapitre 2. Les 3 premiers versets. Il y aura aussi d'autres passages que nous allons lire au fur et à mesure que nous allons avancer, notamment Hébreux, le chapitre 11, le verset 7. Notre sous-thème, c'est entendre et voir. C'est le sous-thème qui a été développé pendant les 3 jours de prière que nous avons eus en ces lieux. Job chapitre 42, le verset 5, la Bible dit. Là, c'est Job qui parle. Il dit, mon oreille avait entendu parler de toi. Mais maintenant, mon œil t'a vu. Mon oreille avait entendu parler de toi. Maintenant, mon œil t'a vu. Mon oreille avait entendu. Et maintenant, mon œil t'a vu. Ça, c'est Job qui était en train de conclure par rapport à sa vie. Par rapport à ce qui lui était arrivé, par rapport à l'épreuve qu'il a traversée dans sa vie, lui qui avait tout perdu. Mais bien aimé, ce qui est important, c'est que Job n'avait pas perdu ce qu'il a entendu. Il n'a pas perdu ce qu'il avait entendu de Dieu. C'est ça qui l'a soutenu pendant ces moments difficiles. Job était un homme riche, comme dit la Bible, et nous connaissons l'histoire. Mais il a été éprouvé par Dieu. Il avait tout perdu parce que Satan avait lancé un défi contre Dieu. Comme pour dire que si tu prends tout de lui, il va te maudire, il va t'abandonner. Et Dieu a permis que Job puisse tout perdre. Mais ce qui est important, il n'avait jamais perdu ce qu'il avait entendu. Lorsqu'il était dans l'opulence, dans sa richesse, il avait l'habitude d'entendre la parole de Dieu. C'est ce qu'il a soutenu pendant tout ce temps de malheur qu'il a traversé. Alléluia. Amen. Entendre. Qu'est-ce que tu as l'habitude d'entendre? Job avait l'habitude d'entendre la parole de Dieu. D'écouter la parole de Dieu. Et pendant ces temps difficiles, cette parole l'a soutenu. Il n'a pas renié sa foi. Parce que la foi vient de ce qu'on entend. Job a entendu la parole de Dieu. Cela a produit en lui la foi. Et cette foi l'a soutenu. Il n'a jamais abandonné Dieu. Il n'a jamais renié Dieu. Il ne s'est jamais éloigné de Dieu. Malgré toutes les difficultés qu'il a connues, Job avait gardé sa foi. Sa foi en Dieu. Mais tout partait de ce qu'il avait
entendu. J'avais entendu parler de toi. Mon oreille a entendu parler de toi. Je garde ta parole. Et maintenant, je te vu entendre et voir. Mais on ne peut pas voir la gloire de Dieu si au préalable on n'a pas entendu la voix de Dieu. Alléluia. Amen. Qu'est-ce que toi tu aimes entendre? Est-ce que ce sont les paroles des hommes? Est-ce que ce sont les paroles de l'oncle qui est décédé, qui vous a laissé un testament, des paroles que vous devez observer à tout prix? Qu'est-ce que tu aimes entendre dans ta vie? Dans le psaume 1, David a dit le bonheur et le malheur. Le bonheur ou le malheur se trouve dans ce qu'on entend. Heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants. Mais qu'est-ce que toi tu aimes beaucoup entendre? Alléluia. Amen. Ton bonheur comme ton malheur dépend de ce qui entre dans tes oreilles. Dépend de ce que tu écoutes. Parce que c'est la façon de ta vie. Ils influencent ta vie. Et tu reflètes ce que tu as l'habitude d'entendre très souvent. Amen. Amen. Job entendait beaucoup la parole. Il n'attendait pas les paroles des hommes, les moqueries des gens, les choses de ce monde. Il aimait écouter Dieu. Il aimait entendre Dieu. C'est ce qu'il a soutenu pendant ces moments difficiles, pendant ces moments de douleur, de malheur. Alléluia. Amen. La vie et la mort sont pouvoir de la langue. Et la foi vient de ce qu'on entend. Alléluia. Amen. Heureux celui qui ne marche pas selon les conseils des méchants. Amen, amen. Amen. Mais heureux celui qui trouve son plaisir en écoutant la loi de Dieu, la loi de l'Éternel. Notre bonheur ou notre malheur dépend de ce que nous entendons, dépend de ce qui entre dans nos oreilles. C'est pourquoi dans l'Épître aux Hébreux, la Bible nous dit ceci. L'Épître aux Hébreux, le chapitre 2, le 3 premiers versets. Il est écrit: c'est pourquoi nous devons d'autant plus nous attacher aux choses que nous avons entendues, de peur que nous ne soyons emportés loin d'elles. Car si la parole annoncée par des anges a eu son effet, et si toute transgression et toute désobéissance ont reçu une juste rétribution, comment échapperons-nous en négligeant un si grand salut? Le salut annoncé d'abord par le Seigneur nous a été confirmé par ceux qui l'ont entendu. Le salut annoncé d'abord par le Seigneur et qui nous a été confirmé par ceux qui l'ont entendu. Bien-aimés, attachons-nous à ce que nous avons entendu.
Ce que nous avons entendu de la part de Dieu. L'évangile que nous avons entendu de la part de Dieu. L'apôtre nous exhorte de nous attacher à cela. Comment échapperons-nous à un si grand salut? Qui a été annoncé par Christ lui-même. Et après par ceux qui l'ont entendu. Amen, amen. Amen. Ceux qui ont entendu ont annoncé. Et bien, mais nous avons aussi entendu, allons aussi annoncer. C'est ça, bien aimé, notre responsabilité. D'aller annoncer ce que nous avons entendu. Dire ce que nous avons entendu de Dieu. Qu'il est bon, qu'il est grand. Il revient bientôt. Que les gens se préparent. Parce qu'il revient bientôt. Allons annoncer ce que nous avons entendu. Que c'est lui qui s'appelle le salut. Le salut, c'est Jésus. C'est lui le salut. Et il y a des saluts à aucun autre nom. Si ce n'est le nom de Jésus-Christ. Mais allons annoncer ce message dans tout le monde. Et que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné Jésus, afin que quiconque croit en Jésus ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Allons annoncer. Alléluia. Amen. Ceux qui ont entendu nous l'ont annoncé. Allons aussi annoncer ce que nous avons entendu. Amen, amen. Amen. Comment nous allons négliger ces choses? Comment négliger cette parole entendue? Comment négliger un si grand salut que Jésus est venu nous annoncer? Et qui a été confirmé par ses serviteurs qui l'ont entendu. La bonne nouvelle. Alléluia. Amen. La bonne nouvelle du salut. Il est né à Bethléem un enfant qui est venu pour sauver l'humanité. Jésus est venu sauver ce qui était perdu. Il est venu récupérer ce qui était perdu. Il est venu nous faire du bien. Alléluia. Amen. Comment allons-nous échapper? En négligeant un si grand salut. Cette parole du salut. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Bien-aimés, ce que nous entendons de la part de Dieu, nous avons la responsabilité d'aller aussi l'annoncer aux autres pour qu'ils soient aussi sauvés. Pour qu'ils soient aussi sauvés. Qu'est-ce que tu aimes annoncer? Bien-aimé, toujours les choses des autres, ce que les autres ont fait. Non, parle de ce que Jésus a fait. Non pas de ce que les autres ont fait. C'est lui qui m'a fait ça. Mais parle de ce que Jésus a fait pour toi. C'est ça le message du salut. Mais c'est ça que Dieu attend de nous. Annoncer le message de Jésus. Et non pas ce que nous voyons dans ce monde. Ou encore ce que nous voyons autour de nous. Nous devons annoncer le message que nous avons entendu. Amen, amen. Amen. Alléluia. Amen. Entendre et voir. Bien-aimé, c'est très important que d'entendre le message de Dieu. Pourquoi entendre le message de Dieu? Pourquoi entendre ce qui vient de Dieu? Jean 15, verset 3 nous dit: vous êtes purs à cause de la parole que vous avez entendue.
À cause de la parole que je vous ai annoncée. Cette parole nous purifie. Elle nous rend purs. Elle enlève en nous toute impureté. Elle fait de nous des enfants de Dieu. Elle fait de nous des gens propres. Des gens purs. Alléluia. Amen. La parole de Dieu. Elle nous purifie. Luc chapitre 4, 18 à 21. Ça, on va le lire rapidement. Luc 4, 18 à 21. Il est écrit ceci. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Pour proclamer aux captifs la délivrance. Et aux aveugles le recouvrement de la vue. Pour envoyer libres les opprimés. Pour publier une année de grâce du Seigneur. Verset 20. Ensuite Jésus roula les livres. Il les remit aux serviteurs et s'assit. Tous ceux qui se trouvaient dans la synagogue avaient le regard fixé sur lui. Alors il commença à leur dire: aujourd'hui, cette parole de l'écriture que vous venez d'entendre est accomplie. Alléluia. Amen. Est accompli. Bien-aimé, la parole de Dieu que nous entendons accomplit la volonté de Dieu dans chacune de nos vies. Cette écriture que vous venez d'entendre produira des effets dans votre vie. Elle accomplira la volonté de Dieu dans votre vie, qui est celle de guérir, de consoler, de soulager, de bénir, de faire grâce, de protéger. Alléluia. Amen. Ce que vous venez d'entendre est accompli. Donc vous êtes bénis. Vous êtes guéris. Vous êtes soulagés. Vous avez la grâce de Dieu. Vous êtes protégés. Alléluia. Amen. Ce que vous venez d'entendre. Jésus est entré dans la synagogue. Il a commencé à proclamer la parole de Dieu. Après, il dira: ce que vous avez entendu maintenant, cela s'est accompli. La foi vient de ce qu'on entend. Et la foi sauve. Alléluia. Amen. La foi sauve. Mais ceux qui ont la foi, on les salue. Parce que le salut se donne par la foi. Par la grâce, au moyen de la foi. Mais ce que l'homme entend, et quand il croit cela, il est sauvé. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a oint pour libérer les captifs. Alléluia. Amen. Bien-aimés, on n'est plus des captifs. Parce que nous sommes libérés par la parole de Dieu. Jésus nous a libérés. Il nous a libérés. Les chaînes sont tombées. Alléluia. Amen. Cette parole que vous avez entendue s'est accomplie aujourd'hui. Parce que vous avez entendu. La grâce de Dieu est venue. Dieu fait grâce à qui il veut. C'est que moi je ne méritais pas. Bien-aimé, je l'ai eu aujourd'hui à cause de la grâce de Dieu. Parce que j'ai entendu sa parole. Il m'a fait grâce.
J'ai eu ce que je ne méritais pas. Ce que mes parents n'ont jamais eu. Mais bien aimé, la grâce de Dieu nous l'a donné. Acclamons très fort la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Ce que vous avez entendu s'est accompli aujourd'hui. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a oint pour proclamer la parole de Dieu. Mais lorsqu'on entend la parole de Dieu, l'accomplissement est plus qu'une évidence. Parce que Jésus est fidèle. Mais pourquoi encore entendre la parole de Dieu? Ésaïe 48, verset 18. La Bible dit que si tu étais attentif à mes paroles, ton bonheur serait comme le flot de la mer. Bien-aimé, le bonheur se trouve dans la parole de Dieu. Bien-aimé, le bonheur se trouve dans la parole de Dieu. On doit attendre la parole de Dieu. Parce qu'il s'y trouve le bonheur. Amen, amen. Amen. Oh, si tu avais entendu la parole. Oh, si tu étais attentif à mes paroles, ton bonheur serait comme le flot de la mer. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Dans la Bible, il y a une histoire, deux histoires qu'on va juste passer aujourd'hui. L'histoire de Gédéon dans Juge 6. Et l'histoire de Moïse dans Exode 3. Si tu étais attentif à mes paroles, ton bonheur serait comme le flot de la mer. Bien-aimé, Gédéon était là. Pauvre. Bien-aimé, il se voyait faible. Parce que sa famille était pauvre et faible. Et bien-aimé, Moïse aussi, bien-aimé, lui aussi était là. Esclave et faible. Et il travaillait pour un prêtre de Madian. Mais un jour, ils ont entendu la parole de Dieu. Juge chapitre 6. Dieu dit à Gédéon, Gédéon, tu es un vaillant héros. Bien-aimé, cet homme s'est étonné. Moi, vaillant héros. Alléluia. Amen. Moi, dont la famille est la plus petite en Israël, la plus pauvre en Israël. Pourquoi d'abord tous ces malheurs nous arrivent si j'étais un vaillant héros? Alléluia. Amen. Mais il était dans cette situation de faiblesse, bien que la force était en lui. Mais un jour, lorsque Dieu lui a parlé, mais il a pris conscience qu'il n'était pas n'importe qui. Il était un grand combattant, un grand libérateur, un grand homme. Et il s'est appliqué à cela. Alléluia. Amen. Bien-aimé, tu es ce que Dieu dit de toi. Et non pas, bien-aimé, ce que les hommes disent ou encore ce que toi-même tu te dis en toi-même. Tu es ce que Dieu dit. Écoute la parole de Dieu. Qu'est-ce que Dieu dit de toi? Mais qu'est-ce que Dieu dit de toi? Gédéon était un vaillant héros, bien qu'il n'avait jamais même combattu. Mais Dieu voyait déjà en lui. Celui-ci, c'est un vaillant. Alléluia. Amen. Bien-aimé, tu es un vaillant. Bien-aimé, tu es un vaillant. Amen, amen. Amen. Et bien-aimé, Moïse un jour a dit à Dieu, qui suis-je
Mais lorsque Dieu lui a dit que tu vas libérer mon peuple d'Israël, il s'est dit, mais qui suis-je? Je ne saurais même pas. Mais c'était un grand libérateur, un grand leader, mais qui s'ignorait parce qu'il n'avait jamais entendu la voix de Dieu lui parler ainsi. Alléluia. Amen. Dieu te dit que tu es un vaillant héros, un homme fort, une femme forte. Parce que Jésus a payé le prix pour toi. Il est mort pour toi sur la croix. Mais tu n'es plus un condamné. Tu es un homme libre. Tu es un homme libre. Jésus a payé le prix pour toi. Et tu as de la valeur aux yeux de ces dieux-là. Tu as de la valeur aux yeux de Dieu. Amen, amen. Amen. Écoutons la parole de Dieu. Entendons ce que Dieu dit. Mais cela produit en nous la foi. Et cela change même notre destinée. On entre dans la destinée que Dieu a préparée pour nous. Lorsqu'on entend sa parole et qu'on s'y applique. Amen, amen. Amen. Alléluia. Amen. Tu es un homme fort. Bien-aimé, il ne faut jamais te sous-estimer. Dieu compte sur toi pour faire de grandes choses dans ce monde. Mais Dieu compte sur toi. Tu es aussi un vaillant et un grand libérateur. Dieu compte sur toi. Et Dieu voit en toi un homme fort, une femme forte. Mais ne te sous-estime pas. Marche selon ce que Dieu dit de toi. Et considère-toi comme tel. Tel que la parole de Dieu te définit. Alléluia. Amen. Bien-aimé, ta vraie définition, c'est Dieu qui connaît par rapport à ta vie. Et non pas les hommes. Parce que c'est Dieu qui t'a créé. Il te connaît mieux que ton père, mieux que ta mère. Mais Dieu te connaît mieux que quiconque. Et c'est lui qui connaît ce que toi tu vaux. C'est pourquoi il a dit que tu as du prix. Tu as de la valeur. Tu es un vaillant. Tu es un guerrier. Tu es un libérateur. Tu es un champion. Tu es un champion. Tu es un champion. Amen, amen. Amen. Tu n'as pas de protéger. Il ne faut pas te sous-estimer. Ne pleure pas. Ne crains rien. Dieu est avec toi. Mais tu vas réussir. Avec Dieu, tu feras des exploits. Gloire à Dieu. On peut encore l'acclamer très très fort. Hébreux chapitre 11, le verset 7. Là, il y a un homme de la Bible qui a entendu la parole de Dieu et qui voit les choses différemment de tous les gens avec qui il vivait, de tous ses contemporains. Hébreux 11, verset 7. C'est par la foi que Noé, divinement averti des choses qu'on ne voyait pas encore, et saisi d'une crainte respectueuse, construisit une arche pour sauver sa famille. C'est par elle qu'il condamna le monde et devint héritier de la justice qui s'obtient par la foi. Noé divinement averti.
Il a entendu la parole divine. Il a entendu la parole de Dieu. Comme quoi ce monde sera détruit. Il y aura des livres, je détruirai ce monde. Bien-aimé, Noé s'est appliqué à observer la parole de Dieu et à obéir à ce que Dieu lui a demandé de faire, donc l'arche. Bien-aimé, les gens de cette époque-là étaient en train de se moquer de Noé. On se moquait de lui. Mais qu'est-ce que tu fais? Monsieur, qu'est-ce qu'il fait? N'est-il pas fou? Noé était en train de fabriquer les bateaux pendant la saison sèche et même très loin de l'eau. Noé était pris comme un fou. Et les gens mangeaient, les gens buvaient, les gens ont refusé d'écouter ce que Noé disait, que ce monde va être détruit, ce monde va partir. Les gens ont refusé d'écouter. Mais les gens ont continué à manger, ils ont continué à boire, ils ont continué à faire des fêtes pendant que Noé voyait la destruction de ce monde. Matthieu 24, verset 37. Il est écrit ce qui arriva au temps de Noé arrivera de même à l'avènement des fils de l'homme. Amen, amen. Amen. Ce qui s'est passé au temps de Noé arrivera de même aujourd'hui. Bien-aimé, les gens sont en train de manger et boire. Les gens font des fêtes et les gens inventent des choses. La technologie avance. Et les gens voient que le monde va bien. Or, bien-aimé, les chrétiens avertis. Mais voit que les signes de la fin des temps sont là. Les temps sont là. Ce monde va être détruit d'ici là. Alléluia. Amen. Le chrétien averti, il voit autre chose que ce que ce monde est en train de voir. Les signes de la fin des temps sont là. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Amen. Jésus revient bientôt. Mais ce que nous avons entendu, lorsque tu verras ça, le message que je reviens bientôt, c'est là s'accomplit. Les signes de la fin des temps sont là. Annonçons-les aux gens que ce monde va être détruit d'ici là. Ce qui arriva au temps de Noé va aussi arriver à l'avènement des fils de l'homme. Amen, amen. Amen. C'est le message qu'on doit annoncer, qu'on doit faire entendre aux gens maintenant. Ce monde va vers la fin. Mais pourquoi Amen. Ce monde va être détruit. Jésus revient bientôt. Mais préparons-nous et préparons l'arche. Annonçons Christ à l'humanité. Qu'il revient bientôt. Il a promis. Il nous a dit. Lorsque vous verrez ces choses, sachez que le Fils de l'homme est prêt d'arriver. Il revient bientôt. Alléluia. Amen. Il arrivera comme au temps de Noé. Mais Noé était en train de fabriquer l'arche. Noé était en train de dire aux gens, venez entrer dans l'arche. Les gens ont refusé. Ils ont préféré manger, boire et goûter de la vie. Il arrivera de même aujourd'hui. Alléluia. Amen.
Le chrétien averti, il doit comprendre que le monde tend vers la fin et qu'on doit se préparer. Mais abandonnons le péché. Mais abandonnons les choses vaines de ce monde. Aimons-nous les uns les autres. Mais faisons la volonté de Dieu. Obéissons à Dieu. Marchons avec Dieu. Que chacun se prépare à la rencontre de l'époux. Il vient bientôt. Mais c'est lui que nous attendons. Amen, amen. Amen. Que chacun se prépare. Mais l'époux vient bientôt. Parce que tous les signes sont là. Amen, amen. Amen. Mais c'est ça qu'on doit faire entendre aux gens. Parce que nous l'avons aussi entendu. Jésus nous a dit, lorsque vous verrez le monde aller dans ce sens-là, les hommes sont devenus fanfarons, ingrats, égoïstes, aimant le plaisir. Ils sont devenus comme... Sachez-les que Jésus revient bien. Amen. Amen. Est-ce que tu te prépares à la rencontre de l'époux? Il y a une vie après celle-ci. Est-ce que tu te prépares? Pierre a dit que nous sommes des étrangers. Nous sommes des voyageurs. Nous allons passer. Et ce monde sera détruit. Amen, amen. Amen. Mais préparons-nous. Que chacun ait de l'huile dans sa lampe pour que la lampe ne puisse pas s'éteindre. Mais préparons-nous. Annonçons Jésus à l'humanité. Et que chacun soit trouvé digne par notre Dieu. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Que chacun se prépare. Mais c'est Jésus qui est l'arche du temps de la fin. Mais c'est lui que nous devons nous abriter. Celui qui abrite sous l'ombre du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Mais c'est Christ qui est notre abri. Nous courons vers Jésus. Abandonnons ce monde. Mais que le péché soit loin de nous. Efforçons-nous à vivre la sanctification, à vivre dans la paix, à vivre dans l'unité, dans l'amour. Alléluia. Amen. Que l'église se prépare. Parce que l'époux revient bientôt. Ce qui arriva au temps de Noé arrivera aussi aujourd'hui à l'avènement de Jésus. Mais que chacun se prépare. Mais si tu veux voir la gloire de Dieu, si tu veux voir Dieu, applique-toi à observer ce que tu as entendu, à pratiquer la parole de Dieu, comme Noé l'a fait. Il a entendu, il a pratiqué, et il a vu la gloire de Dieu. Il a vu le déluge, mais il a vu l'arche. Mais tout ce que Dieu a dit s'accomplira. Il y a eu déluge. Et ce monde-là a été détruit. À part Noé et sa famille. Ceux qui étaient entrés dans l'arche. C'est Jésus qui est l'arche du temps de la fin. Abritons-nous vers Jésus. Mais vivons avec Christ. Soyons avec lui. Aimons entendre sa parole. Marchons avec lui. Ayons une intimité avec Jésus. Passons du temps avec Jésus. Dans la prière, dans la méditation. Dans le partage de la parole de Dieu. Dans les bonnes œuvres. Dans les bonnes choses.
choses. Parce que même nos œuvres nous suivront, la Bible dit. Nos œuvres nous suivront. Ce que tu fais, mais Dieu les compte. Tes œuvres te suivront. Comme cela a été le cas de Tabitha. Voici ses œuvres. Elle nous faisait du bien. Elle faisait ceci. Mais nos œuvres parlent. Et elles nous suivront. Que chacun se prépare. Mais que chacun fasse du bien. Parce que Jésus revient bientôt. Mais ce qu'on a entendu, nous le voyons s'accomplir. Les signes du temps de la fin, on le voit un à un s'accomplir. Il revient bientôt. Amen, amen. Amen. Pourquoi te bagarrer pour les choses de ce monde? Pour le voyage, pour le... Mais tout ça, Dieu les donne. Mais toi, cherche d'abord Dieu. Cherche d'abord Dieu. C'est lui notre bien le plus précieux. Amen, amen. Amen. Acclamons Jésus. Acclamons Jésus. Gloire à Dieu. Job a dit, j'avais entendu parler. Et maintenant, je t'ai vu. Job a gardé la parole de Dieu. Dans la souffrance, dans les difficultés, Job n'a pas péché. Job n'a pas renié Dieu. Job n'a pas fait le mal. Job est resté sur la voie de Dieu. Bien-aimé, que les souffrances de ce monde ne nous fassent pas abandonner notre Dieu. Ça va passer. Bien-aimé, ces souffrances sont éphémères. Tiens bon. Parce que Dieu ne t'a jamais abandonné. Tu as dit, je serai toujours avec toi. Je ne t'abandonnerai jamais. Je ne te délaisserai jamais. Il ne nous a jamais abandonnés. Quel que soit ce qu'on peut vivre comme difficulté, comme souffrance, il est toujours à côté de nous pour nous fortifier. Et il regarde notre réaction, il regarde notre foi. Comment tu vas réagir par rapport à ce que tu as entendu? Amen, amen. Amen. Alléluia. Amen. Jean chapitre 11 verset 40, on va finir par là. Là c'est Jésus qui parle à Marthe. Parce que Lazare, l'ami de Jésus, était mort. Et que le sœur de Lazare était en train de se plaindre auprès de Jésus, lui disant, Seigneur, si tu étais là, notre frère n'allait pas mourir. C'est comme si ils ont voulu donc culpabiliser Jésus. S'il est mort parce que tu n'étais pas là. Et Jésus leur a dit, je suis la résurrection et la vie. Et bien aimé, Marie et Marthe continuent toujours à insister. Jean 11 verset 40, Jésus dit, n'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Mais si tu crois en ce que tu as entendu de Jésus, tu verras sa gloire. Mais tu verras sa gloire. La foi nous fait voir la gloire de Dieu. Si tu crois en ce que tu as entendu, tu verras l'accomplissement des promesses de Dieu dans ta vie. N'ai-je pas dit? Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Bien-aimé, qu'est-ce qui te tourmente aujourd'hui? De quoi as-tu peur? Si tu crois seulement,
À ce que tu as entendu de Dieu, mais tu verras. Dieu agira. Dieu fera sa volonté. Parce que Dieu est fidèle. Alléluia. Amen. Entendre et voir. Entendre et voir. Cette parole que nous avons entendue de Dieu, et mettons-les en pratique. Ayons foi à cette parole. Mais chacun de nous verra la gloire de Dieu. Que le Seigneur nous bénisse. Qu'il bénisse sa parole.